Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de la saison 1 de Dan Da Dan, et je pense qu'on peut dire officiellement que le studio d'animation qui s'occupe de Dan Da Dan, c'est vraiment les pires connards de la Terre. Je pense que de toute ma vie, de tous les animés que j'ai pu voir depuis le début de mon existence, je n'ai jamais été aussi frustré par une fin de saison. Et pourtant des cliffhangers de ouf, on en a vécu une sacrée chier. Mais waouh! Mais comment tu t'arrêtes ici au milieu de l'intrigue? C'est incroyable! C'est comme si tu faisais, imagine dans SNK, saison 3, partie 2, tu arrêtes l'animé au moment où Erwin y charge avec le bataillon d'exploration de face à Sig. Mais comment tu peux t'arrêter là? C'est pas possible. Là, t'es au milieu. Eux, ils arrivent, ils ont martelé la maison et ils ont découvert la pièce secrète dans laquelle est plus ou moins censé être l'esprit maudit. Et de l'autre côté, on a Momo qui est en train de se faire agresser sexuellement dans le bain-douche. Comment tu peux t'arrêter là? C'est pas possible. Franchement, j'aurais trouvé plus logique qu'on s'arrête il y a un ou deux épisodes que ça, parce que là, vraiment, je tiendrai pas, je vais finir par lire le manga. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je lise le manga en live sur Twitch, hein. Je rappelle que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30, on va dire, à peu près. Parce que là, je vais avoir du mal à tenir, hein. Ils ont annoncé la nouvelle saison en juillet. 6 mois à tenir sans avoir la suite, va falloir une sacrée volonté quand même. Après, on sait que c'est ça leur objectif, hein. On sait que leur objectif, c'est de te faire basculer en manga. Et je pense que c'est le meilleur moyen, mais c'est tellement sadique de faire ça. C'est tellement sadique. Allez, on va revenir sur l'épisode en lui-même. En fait, on est au milieu. Je trouve qu'on est un peu entre deux intrigues. La première, c'est le fait que on a la fin du délire avec le mannequin biologique, là, où on va comprendre que finalement, le mannequin, il accepte de rester statique comme ça et de jouer son rôle gentiment. Si, en contrepartie, tous les soirs, il peut rejoindre sa dulcinée qui habitera chez Momo, il y a tout ce délire-là. Et la deuxième partie qui est le début de l'intrigue avec Gigi et sa maison qui est hantée. Franchement, c'est le cul entre deux chaises. C'est trop bizarre d'avoir fait le découpage comme ça. Je trouve vraiment que c'est assez maladroit de leur part. Au final, ça paye, mais je trouve ça quand même assez maladroit. Et là, on va donc avoir d'abord... alors, il y a toujours cette partie avec laquelle j'ai beaucoup de mal et qui va prendre une grosse place quand même dans l'épisode. C'est encore une fois, et je suis obligé de le mentionner, hein, l'épisode est bon, j'ai bien rigolé à plein de moments et tout ça, mais il y a toujours cet aspect shoujo que je n'aime pas. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que j'aime pas les shoujo. Je suis pas un grand fan, mais les shoujo, j'ai rien contre. C'est que quand tu fais un manga, quand tu fais une œuvre, n'importe quoi, même un jeu vidéo, tu as tes points forts et tes points faibles. Et en général, les points forts, tu excelles, mais tu dois quand même de temps en temps faire un petit peu avec tes points faibles. Vous le savez, par exemple, dans les shonen, les mangaka sont en général pas très doués pour raconter les histoires d'amour. Je veux dire, Vegeta Bulma, Goku Shishi, Orihime Ichigo. Franchement, en général, c'est assez dégueulasse la façon dont c'est fait. Tu sens que c'est pas leur domaine d'expertise de faire fructifier des relations amoureuses, mais du coup, la plupart du temps, elles sont les mangaka sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils font comme si elles n'existaient pas et du jour au lendemain, paf, ça pop limite comme par magie. C'est-à-dire on passe du déni à une belle histoire d'amour avec 3 enfants, à l'ellipse de fin et tout. C'est en général comme ça que ça se passe. Et t'as pas tout ce passage, tout ce passage intermédiaire en fait entre le moment où ils sont pas vraiment amoureux et le moment où ils tombent amoureux. Et en fait, là, je trouve que dans Dan Dan Dan, on a une chier de passages où on comprend que Momo, elle a des sentiments pour Ken, que Ken, il est à fond sur Momo, vraiment, il ne voit que elle comme nana, et ça crée pas mal de quiproquos en permanence, que je trouve mal fait, parce que j'ai l'impression que le mangaka n'est pas doué pour raconter ça. Et là, vraiment, on est encore dans le cœur de ce truc-là, avec... alors, il y a des moments drôles, par exemple, Gigi qui retire de façon totalement innocente une poussière sur les cheveux de Momo, et du coup, Ken, il se vénère complètement, et il sait pas comment réagir, ça se voit. Il sait pas, il a pas l'habitude, en fait, d'être en compétition pour une femme. Du coup, sa réaction, elle est complètement logique de son point de vue, mais elle a aucune cohérence d'une autre. C'est le délire de, puisqu'il ne peut pas dévoiler ses sentiments amoureux, et encore moins devant du public, parce que là, il y a Gigi qui est présent, il va chanter une chanson d'amour. Alors, je connais pas la version japonaise, et j'ai vu qu'il y avait une version française qui était complètement différente, mais je me rappelle pas de la musique que c'est, mais en gros, c'est une musique pour dire je n'ai de Dieu que pour toi, je t'aime et tout ça. Mais comme c'est chanté, en fait, Momo, elle se doute pas que c'est ses vrais sentiments qu'il est en train de déballer par l'intermédiaire de cette chanson. Et je pense que Gigi s'en rend pas compte non plus parce que Gigi, il croit que c'est un délire. Et il va se mettre à chanter avec lui, il va faire les mêmes mouvements que lui autour d'elle et tout. C'était rigolo, mais je trouve que c'est trop appuyé. Pas ici, mais c'est trop appuyé tout du long. Ça veut dire qu'il va y avoir le moment où ils sont dans le train,
et où il va y avoir cette, discussion avec, «Oh, tu te rappelles?» tu sais, bah, ils se connaissent depuis l'enfance, donc et la nana qui vend des bonbons et les délires et tout, et en fait, pendant qu'ils sont sur ces délires-là, lui, il va être dans le déni, il va faire comme si rien n'existait, il met des œillères et il pense à sa testiboule. Ma testiboule, ma testiboule, ma testiboule, ma testiboule, et à un moment donné, bah, il est tellement obnubilé par ça pendant qu'eux, ils papotent, que à la fin, quand ils sortent du train et qu'ils continuent à papoter de leur vie, commune, des moments qu'ils ont passés en commun, et bah, lui, il recommence: «Ma testiboule!» C'est bizarre, en fait, la façon dont c'est fait, et bah, après, ce qui est rigolo, le seul moment que j'ai enfin, le moment que j'ai bien aimé, en fait, c'est, même si c'était prévisible ce qui allait se passer, c'est quand on a, Momo qui essaye de prendre l'attention de, enfin, pas Momo, Ken, qui veut s'accaparer l'attention de Momo et qui va donc décider de lui parler d'esprit, de je sais plus comment ils appellent ça. Mais ce qui va surprendre Ken, c'est que la personne la plus intéressée par ce qu'il dit, eh ben, c'est Gigi. Parce que Gigi, lui, tu vois c'est un homme curieux et tout ça, et il commence à se lier parce qu'ils ont ce point commun. Lui, il veut en savoir plus, et Ken, c'est un puits d'informations sur le sujet, donc il est intéressé par en apprendre plus. Et du coup, ils vont commencer à sympathiser un petit peu. Je pensais que ça durerait un peu plus longtemps, ou en tout cas, je pensais peut-être que Gigi était pas amoureux d'elle à ce point-là, et que c'était juste sa manière d'être qui aurait fait que on pouvait croire qu'il était amoureux, mais que c'était plus le cas, parce que pour moi, il va finir avec Aira. Et du coup, finalement, bah, quand ils commencent à jouer au foot, ils vont déballer leurs sentiments mutuels, et puis Gigi va lui faire un peu le truc à l'envers, ils vont se battre et tout ça. Moi, je vous dis, ce passage-là où il y a cette pseudo-amitié qui va être détruite dans l'œuf au bout d'un demi-épisode, ça m'allait. Le délire avec avec la chanson et tout, j'ai trouvé ça bien. En gros, encore une fois, dans cet épisode-là, j'ai rien à dire sur le côté shoujo, mais le problème, c'est cette accumulation depuis plusieurs épisodes, en fait, de cette amourette avec les quiproquos, vous savez, quand Aira, elle est sur le visage qu'elle fait tomber Ken, et qu'il y a ce baiser qui est censé arriver, quand ils se cherchent dans la cantine et qu'ils se trouvent pas. En fait, c'est l'accumulation de tous ces moments-là qui me fait dire: «Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop». Il y en aurait pas autant, ce serait pas autant exagéré, ça me poserait pas de problème, mais là, on est un peu dans l'abus, je trouve, à ce niveau-là. Après, c'est pas grave, on fait avec, et puis en plus, ça va permettre d'avoir des moments drôles, hein, comme j'ai dit, et surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'intrigue, même si je trouve qu'elle avance vraiment très lentement. Alors déjà, j'ai juste rigolé quand on voit le mannequin qui prend le train comme ça et personne dit rien. Je veux dire, il y a un mec qui est à poil avec la moitié du corps où il y a pas de peau. Bon, il doit se rendre compte que rien que physiquement, que c'est pas un être humain normal. Et ils disent rien, ils sont dans le train, pop, pop, ils font leur vie comme si le mec à côté c'était juste un clodo de plus. Voilà. Qui va se manger une voiture et qui va être complètement à la ramasse. Alors, c'est bizarre quand même parce que j'ai l'impression qu'il va galérer à se reconstruire et à revenir chez Momo. Alors que dans l'idée, quand Momo l'a fait éclater, en 2 secondes, ça y est, il était reformé, il était reparti. Donc c'est un peu bizarre qu'il ait pas réussi à se motiver plus que ça pour se reconstruire très vite, mais c'était mignon. Ce passage-là où elle l'attend dehors, où Momo, elle reste avec elle et tout. Je trouvais ça touchant, tout simplement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer dans le village. Alors, j'avoue, ils traversent le village, ils croisent pas une personne dans la rue. Alors, ça reste un petit village, on est d'accord, mais il y a pas un commerçant devant sa boutique qui attend un client, je sais pas, il y a rien, il y a personne. Il y a juste une personne dans la boutique qui est comme ça avec un journal et il voit pas qui c'est. Et putain, mais leur tête, c'est des titans, les gars. C'est des titans, ils ont la peau super blanche, ils ont des rictus un peu horribles, vraiment. Quand tu les vois, tu flippes. Quand tu les vois, tu flippes, il y a pas d'autre mot. Et on va se rendre compte que, moi, je pense que le moment où ils vont... Alors, déjà, le délire où ils se battent et ils se rendent compte qu'il y a une annexe à la maison qui n'était pas prévue à de base, est-ce que c'est moi qui ai mal lu? Ou est-ce que elle a popé là, à l'instant? Parce que j'ai du mal à croire que le mec, ça fait des mois qu'il vit dans cette maison maudite et qu'il s'est pas aperçu qu'il y avait un truc qui était pas à eux et qui était pas visitable et tout. Mais bon, cet endroit-là, ça m'a fait trop penser à Jujutsu Kaisen. Quand il ouvre là, il y a plein de petits papiers là qui sont affichés. C'est pareil que le début de JJK, là, dans la salle où il y a Gojo et Yuji. Et je me dis que ces petits papiers-là, c'est peut-être en tout cas des malédictions pour chacun des habitants de ce village-là. Parce que pour moi, les habitants sont tous sous l'emprise de ce démon. Rien que les têtes. Enfin, je veux dire, j'imagine que c'est pas leur tête naturelle, ça. Sinon, tu fuis le village. J'habite pas ici avec des gens qui ont cette gueule-là, franchement. Et le passage où ils sont tous là avec Momo qui est sur le point. Alors, je vous avouerai que, alors, je suis plutôt tendance à pouvoir rire de tout, à pouvoir à être prêt à accepter beaucoup de choses. Surtout dès que c'est sexuel, ça me fait marrer en fait, parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait des délires sexuels dans les shonen et tout ça.
On est aux limites du très malsain quand même, le moment où elle se fait... elle veut utiliser son pouvoir et il y a un mec qui lui chope les mains et qui la fait tomber dans l'eau et qui est sur elle là. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose à l'œuvre, vous savez. Dans Tengoku Daimakyu par exemple, quand la nana se fait agresser sexuellement, ça a un intérêt. Parce que en fait, ça permet de créer, comme c'est une personne qu'elle connaissait déjà, ça permet de créer un contraste entre la vision qu'elle avait de cette personne avant, quand c'était un homme, et maintenant qu'elle a le corps de sa sœur. Il y a vraiment cette différence de jugement de la part de cette personne qui l'idolâtrait avant et qui maintenant l'agresse sexuellement. Et puis voilà. Alors que là, j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose d'aller aussi loin dans le délire. On est dans un animé où on récupère des testicules en or, où on a des aliens qui ont leurs attributs technologiques qui sont au niveau du pénis et tout, donc il y a rien... C'est pas choquant en soi que ça soit comme ça, mais j'avoue que j'ai fait: «Ah ouais, ils ont poussé le délire un peu loin quand même». Après, je me doute bien qu'eux, ils sont sous l'emprise de ce démon. Je me demande ce qu'il fait parce que Mamie Turbo, il y a un sens à ce qu'elle fait. Au truc des agressions sexuelles, je pense que c'est lié à ce qu'ont vécu ces pauvres jeunes filles qui ont été enterrées là où elle était, là où était Mamie Turbo avant, mais j'arrive pas à le voir aujourd'hui. Voilà, donc c'était intriguant, mais je trouvais que c'était un peu trop malaisant. Et encore une fois, c'est l'accumulation de ces délires-là qui fait que je trouve que c'est un peu too much. Ça n'empêche, encore une fois, que j'ai beaucoup apprécié l'épisode, quoi. C'était un épisode assez calme qui allait entraîner quelque chose de ouf derrière, parce qu'il va y avoir sans doute des combats. Elle va peut-être réussir à s'enfuir, elle va peut-être réussir à peut-être se faire kidnapper et eux vont devoir la récupérer. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre en fait que Gigi attende pas là, au retour de Momo pour aller à cet endroit-là, parce que mine de rien, c'est elle dont il a besoin pour s'occuper de l'esprit à l'origine. Donc c'est un peu bizarre qu'il décide de faire ça avant qu'elle revienne. Moi, j'aurais été eux, j'aurais été chercher Momo direct. Mais bon, pour l'histoire, il fallait bien que ça arrive. Il y a aussi un autre truc que j'ai pas super bien compris, dites-moi en commentaire si vous l'avez compris, c'est quand on est dans la baraque, à un moment donné, il y a cette discussion avec la grand-mère pour savoir si le mannequin va rester vivre ici, et il y a Mamie Turbo qui fonce sur Gigi et qui va l'agresser. Pourquoi? J'ai pas compris. Est-ce que j'ai raté un truc? Parce que j'ai vu 2 fois cette partie-là et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il se passe ça. Ça me dépasse complètement. Bon, en tout cas, la saison se finit là-dessus. Hyper frustrant quand même. Vraiment une des fins les plus abominables en termes de... Voilà, j'étais tellement hypé par avoir la suite et j'étais tellement frustré que ça s'arrête là. Ça m'a bien foutu les nerfs, franchement. Vraiment, vous êtes des enfoirés, un studio d'animation qui s'occupait de ça. Ça se fait pas, ce que vous avez fait. Mais bon, au final, on a vécu quand même 12 épisodes qui sont vraiment excellent, un peu en dents de scie de temps en temps comme je l'ai dit, mais ça n'empêche que globalement l'expérience d'Andadan a été très satisfaisante, avec des délires qui m'ont beaucoup fait marrer, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense, hein, dites-moi si vous voulez ça en commentaire, mais je ferai une vidéo sur ma chaîne principale où je reparlerai un petit peu de cette saison 1 de Dandadan. Et en attendant, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais basculer au manga ou est-ce que je vais attendre courageusement l'animé pour pouvoir continuer à découvrir l'œuvre? Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, hein. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Et même si vous avez rien à dire, hein, n'hésitez pas à mettre JJK en commentaire pour que je sache que vous avez été au bout de la vidéo, hein, en référence au passage un peu Jujutsu Kaisen de la nouvelle pièce qu'on découvre ici, hein. Et quant à nous, bah, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!